Reportage de Rabaït Amadouche et Charles Voici. À Mayotte, ils sont partout, tels des ombres furtives, mendiants aux terrasses des cafés ou à la sortie des supermarchés. Ces enfants, ce sont des mineurs isolés. Leurs parents ont été expulsés, eux sont restés là, inexpulsables. Ils ont été confiés à de la famille ou sont livrés à eux-mêmes. Pour la plupart originaires de l'île comorienne d'Anjouan, ils seraient plus de 6000. Lui s'appelle Mamadi, lui s'appelle Faisal, et lui s'appelle Abdoulakim, lui s'appelle Rahim. Ishad nous montre une cicatrice, un coup de couteau dans la rue. Il nous dit vouloir aller à l'école et vivre comme les jeunes de son âge. On vit sur un banga qui est à Kaweni, nous on dort tous à Kaweni. Tous ensemble? Oui, nous puisqu'on est là. Un banga, ce sont ces abris de tôle que l'on retrouve dans les bidonvilles, sur les hauteurs de Mamoudzou. C'est ici que vivent la plupart des clandestins comoriens. Aïcha a 20 ans, elle est arrivée à Mayotte il y a 5 ans. En plus de son bébé, elle héberge dans sa case 5 autres enfants, tous mineurs isolés. Leurs parents ont été expulsés il y a 2 mois. Si elle s'occupe d'eux, c'est par solidarité. Je garde ces enfants car j'ai connu la même situation. J'ai été expulsée et mes enfants sont restés là, ils vagabondaient. C'était insupportable. Donc je ne veux pas que des enfants du même village que moi subissent la même chose. Ceux-là aussi sont des mineurs isolés. Anzam et Faouzi ont leur propre abri. La journée, les 2 frères se font discrets. Ils partent travailler au champ. Ce qu'ils redoutent, les descentes de police et l'expulsion, car bientôt, ils seront majeurs. Nous, on aimerait juste pouvoir aller à l'école pour apprendre. Car aller toujours en brousse pour espérer trouver quelques fruits, ça, c'est pas une vie. À Mayotte, plusieurs organisations s'occupent des mineurs isolés. C'est le cas de l'association Tama. Aujourd'hui, Stanislas, accompagné de Mariama, sa traductrice, se rend dans un bidonville. Là, il prend des nouvelles, surveille la santé des plus jeunes. Stanislas suit une trentaine de familles, car ici, il faut à tout prix garder le contact avec cette population à risque. Les dangers que ces jeunes encourent, c'est d'être à la merci de prédateurs, donc c'est la prostitution, le travail forcé, c'est aussi vivre dans la grande précarité, sans cadre éducatif, dans la mendicité, et puis développer des pathologies, devenir asocial et aussi de la prédélinquance. Il faut intervenir vite et tôt. Pour évoquer le problème grandissant des mineurs isolés, les autorités n'hésitent pas à parler de bombes à retardement, car ces milliers d'enfants errants vont grandir. Une urgence sanitaire selon les associations humanitaires qui demandent aujourd'hui des actions concrètes. Voilà, et ce sont